Dimanche 24 mai à 18 h, commenceront sur Télé-École les émissions d'animation en mathématiques périscolaires. Il ne s'agit pas dans ces émissions de dispenser des rappels ou des renforts de cours de maths, mais vraiment d'intégrer une orientation de recherche, d'innovation, dans des activités dont le but est à la fois de montrer la beauté des maths, leur lien possible avec la vie quotidienne, et comment peut se construire la rigueur du raisonnement sur des exemples très concrets. L'objectif de ces activités est de faire réfléchir sur des problèmes pas toujours faciles, mais très souvent tout à fait inattendus. Notre association Animat existe en France depuis 20 ans pour favoriser ce genre d'activité en mathématiques. Plusieurs dizaines de milliers de lycéens y participent chaque année. L'équipe qui assure le suivi de ces émissions est constituée en France de 5 jeunes mathématiciens des universités de Grenoble et de Caen, et au Sénégal, de professeurs de mathématiques. Tous ont déjà l'expérience des animations périscolaires en mathématiques, tant en France qu'au Sénégal, et ils vont maintenant se présenter. Bonjour, je suis Kouva, doctorante théoricienne des nombres. J'étudie les propriétés des nombres entiers. Bonjour, moi c'est Émilie et je m'intéresse à la modélisation 3D. Et pour ça, j'utilise à la fois des mathématiques et de l'informatique. Bonjour, je suis Émilie, je suis statisticienne et j'ai hâte de vous parler de Gauss. Bonjour, je m'appelle Rémi et je suis topologue algébriste. J'étudie les objets comme s'ils étaient en caoutchouc, très élastiques. Aujourd'hui, nous allons déchiffrer des codes secrets. C'est une activité d'initiation à la cryptographie où les mathématiques sont fondamentales pour la protection de votre vie privée. Cap au Sénégal, dans les studios de Télé-École, où nous retrouvons notre présentateur, Monsieur Diack. Merci Émilie de l'Université de Grenoble. Nous sommes ici au Sénégal, dans les studios de Télé-École, pour la présentation de notre première émission d'Animat sur Télé-École. Ce soir, nous allons vous faire découvrir les notions de cryptage. La cryptographie est la discipline qui étudie la protection des messages afin d'obtenir des communications sécurisées. Dans la vie courante, la cryptographie est utilisée dans l'armée, dans la diplomatie, mais aussi dans la sécurité informatique. Dans la société traditionnelle sénégalaise, nous avons un exemple de cryptage, ce qu'on appelle souvent le CAL. Il s'agit de prendre les mots d'une langue, de les transformer avec un certain codage, de telle sorte que si vous ne faites pas partie de la communauté qui a mis en place ce codage, vous ne pouvez pas comprendre les expressions. Quand nous étions plus jeunes, nous avions l'habitude de jouer avec ça, et je me rappelle, il y avait des amis qui étaient très doués en ça. D'ailleurs, ils pouvaient passer toute la journée à faire du CAL et on se comprenait. L'exemple que je peux vous donner, regardez la phrase suivante qui s'affiche sur l'écran. Si on essaie de la lire, ça donne quoi? Maïda, Tanse, Lete, Kol E. À première vue, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais ce système de codage était basé sur l'inversion des syllabes. Essayons de reprendre la phrase et tourner les syllabes et vous allez voir ce que ça va donner. S'il en est ainsi, la phrase va devenir quoi? Regardez bien sur l'écran. Damay, Setan, Télé-École. Donc, vous voyez cette première phrase. Même si vous êtes Wolof, vous ne comprenez même pas ce que ça veut dire. Vous voyez qu'à première vue, cette phrase pouvait ne pas avoir de sens. Mais si on sait comment ça a été chiffré, et si on sait déchiffrer la phrase, on peut facilement avoir une phrase qui a un sens. Ainsi, pour ce soir, l'objectif n'est pas de vous faire un cours de cryptage, mais plutôt de vous lancer un défi par un petit problème à l'issue duquel vous allez, par votre propre réflexion et vos propres recherches, découvrir vous-même un système de déchiffrement. Sur ce, je vous demande, chers élèves et étudiants amoureux des mathématiques, de me suivre devant l'écran. Comme ça, je vais vous présenter le défi.
Ok, d'accord, donc les messages secrets des voleurs. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, voilà, devant l'écran, donc, comme je l'ai écrit tout à l'heure, les messages secrets des voleurs, présentés par M. Diack, professeur de mathématiques. Donc, voici le premier message. Pour la première émission d'animation mathématique sur Télé-École, nous voulions vous donner des exemples d'exercices. Mais on suppose que les voleurs sont rentrés dans le studio pendant la nuit et nous les ont pris. Ils ont seulement laissé deux messages étranges. Message 1, message 2, que nous n'arrivons pas à lire. Peut-être pouvez-vous nous aider à les déchiffrer. Le chiffre sur la gauche du message doit être un indice. Voilà les deux messages. Donc, sur cette première figure, voilà les lettres Q apostrophe HPTL SLZ, TH AOLTH APXBLZ. Et en bas à gauche, on a le chiffre 7 pour le premier message. Deuxième message, LNBOXS, MXEXXVHEX, figure numéro 2. Et cette fois-ci, on a le chiffre 19. Que signifient ces messages? On ne sait pas. On n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Maintenant, on vous demande de regarder les messages, d'exploiter ces deux chiffres et de nous dire exactement que veut dire ces deux premiers messages des voleurs. Ensuite, on a de nouveaux messages. En fouillant le studio, nous avons trouvé deux autres messages laissés par les voleurs. Message 3 et message 4. Mais cette fois-ci, malheureusement, aucun chiffre pour nous aider. Maintenant, pouvez-vous tout de même déchiffrer le code des voleurs? Voilà les messages 3 et 4. PRROHWRA, CRRAQNZONL pour la figure numéro 3, c'est-à-dire le troisième message. Pour le quatrième et dernier message, ERQQH, IHWH, bien sûr il y a espace, espace GH, espace NRULWH. On n'a aucune idée de ce que cela veut dire. Donc, vous allez aussi nous aider à déchiffrer ces deux autres messages. Je rappelle que malheureusement, cette fois-ci, on n'a pas de chiffres. Donc, peut-être ça sera moins évident. Donc, je rappelle que vous aurez une semaine, d'ici la semaine prochaine, pour vraiment nous déchiffrer ces messages. L'idée, ce n'est pas de vous faire aider par les grands. L'idée, c'est de faire vos propres recherches, de réfléchir vous-même pour voir comment déchiffrer ces messages. Et vous allez voir vraiment, ce n'est pas sorcier, ça ne demande pas d'être intelligent. Voilà donc, nous remercions David Lucas de l'Université de Grenoble qui nous a préparé cette fiche. Et sur ce, nous remercions aussi l'ensemble de tous les membres de l'ANIMAT, de Grenoble et de Caen aussi. De là, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre défi, mais bien évidemment pour la correction de ce défi. Donc, c'était Animat sur Télé-École. Bonne réflexion à tous. Bonjour. Dimanche 24 mai à 18 h, commenceront sur Télé-École les émissions d'animation mathématique périscolaire destinées aux élèves des lycées du Sénégal. Il ne s'agit pas dans ces émissions de dispenser des rappels ou des renforts de cours de maths, mais vraiment d'intégrer une orientation de recherche, d'innovation, dans des activités dont le but est à la fois de montrer la beauté des maths, leur lien possible avec la vie quotidienne,
et comment peut se construire la rigueur du raisonnement sur des exemples très concrets, exemples qui peuvent même exister dans notre vie courante. L'objectif de ces activités est de faire réfléchir sur des problèmes pas toujours faciles, mais très souvent tout à fait inattendus. Notre association Animat existe en France depuis 20 ans pour favoriser ce genre d'activité en mathématiques. Plusieurs dizaines de milliers de lycéens y participent chaque année. Mis dans une situation qui favorise et qui valorise son inventivité, dégagé de la peur de dire une bêtise ou des notes attribuées, intégré dans une équipe de travail, un élève peut opérer un véritable déblocage dans son attitude de passivité devant les mathématiques. L'idée principale, c'est alors de lui faire s'approprier ces mathématiques qu'il découvre, avec l'aide de mathématiciens qui sont à la fois passionnés par leur domaine et expérimentés dans cette relation avec les élèves. Beaucoup des intervenants dans ces clubs lycéens sont de jeunes mathématiciens, doctorants ou ingénieurs, passés par Animat durant leur scolarité, donc qui ont l'expérience de cela. Avec le soutien de Campus France, Animat s'est aussi engagé depuis quelques années dans la construction de partenariats dans plusieurs pays africains. Notre objectif est de motiver plus d'élèves des lycées à entreprendre ensuite des études supérieures scientifiques et en particulier, bien sûr, de motiver les lycéennes. Animat a ainsi établi un solide partenariat avec le RC2S, ce réseau des clubs scientifiques du Sénégal, pour favoriser l'implantation de clubs lycéens de mathématiques dans le Sénégal. 2 sessions d'une semaine ont déjà été organisées avec succès pour rassembler ces clubs l'an dernier à Dakar, comme ce fut d'ailleurs aussi le cas dans 6 autres pays africains. Le Covid-19 nous oblige à suspendre ces clubs de mathématiques et l'organisation de ces sessions intensives. Nous reprendrons dès que possible, en espérant que ces émissions de téléécole vous auront motivé pour participer à ces clubs de maths, qui, espérons-le, se réimplanteront dès que la possibilité sera offerte. Nous vous proposerons lors de chaque émission sur Téléécole un problème à étudier durant une semaine. La semaine suivante, la correction sera donnée ainsi que quelques extensions possibles du sujet traité et un nouveau problème vous sera proposé. Nous vous encouragerons à réfléchir sur le sujet donné, seul, ou lorsque cela vous est possible en petits groupes de 3 ou 4, échangeant éventuellement par Internet vos réflexions durant la semaine. Pour terminer cette courte présentation, voici l'appréciation d'une élève de classe de première S du lycée Seydina Limamou Laye sur la session Sénémat organisée en mars 2019 à Dakar. Je trouve intéressant, passionnant cet atelier d'initiation à la recherche mathématique au Centre culturel Blaise Sandor. À première vue, on dirait que nous ne faisons pas des maths. Mais si on analyse bien, on se rend compte que nous faisons des maths pures et dures. On nous expose des problèmes qu'on ne peut résoudre qu'à l'aide des mathématiques. Du coup, nous pratiquons les mathématiques. Pourquoi c'est passionnant ? Nous sommes poussés à utiliser notre cerveau pour résoudre certains problèmes numériques ou géométriques. Nous nous mettons à penser, à trouver des résolutions par-ci, par-là, à dire pourquoi des solutions sont possibles dans certains cas et dans d'autres non. C'est pour cela que c'est passionnant et intéressant pour un amoureux des mathématiques. Voilà, tout est dit. Vous rendre amoureux des mathématiques, si vous ne l'êtes pas déjà, et si vous l'êtes, vous rendre encore plus amoureux.